Alexandre Sarrazin, éleveur ovin bovin dans les Deux-Sèvres, 600 brebis race rouge de l'Ouest et 15 vaches limousines. Ombline de la Chaise. Tanguy de la Chaise, agriculteur en Saône-et-Loire. Nous avons 220 mères en ovin, 90 mères en bovin et nous sommes sur 280 hectares. Guillaume Joyot, je suis exploitant dans la Sarthe sur une exploitation de 130 hectares avec 400 brebis. Ombline, Tanguy, racontez-moi comment vous êtes devenu éleveur? C'est une exploitation familiale qui a été créée par mon arrière-arrière-grand-père. Nous, on était installés à Lyon, on faisait tout autre chose et puis finalement, il y a 8 ans, on s'est dit allez, on retourne s'installer à la campagne. Guillaume, on est à Loué, tu as un élevage ovin alors qu'on est dans le pays de la volaille. Raconte-moi comment tout ça s'est arrivé. Suite à mon installation, avec des décisions structurelles sur l'exploitation, l'élevage ovin il s'intègre relativement bien dans un système de culture. Ça permet de valoriser tout ce qui est légumineuses fourragères aussi. Alexandre, je crois que tu es en train de développer un projet agrivoltaïsme. Pourquoi tu as fait ce choix? J'étais en manque de surface fourragère sur l'exploitation. C'est un projet en commun avec un voisin céréalier justement qui m'a dit « Alexandre, je sais qu'il te manque de la surface. Est-ce que ça te tente de venir dans l'aventure avec moi ?» Et on essaye de lancer le projet. On a construit un projet depuis 3-4 ans ensemble sur de l'agri-photovoltaïsme. Un des atouts prioritaires, c'était l'installation d'Ombline dans le GAEC pour développer et me soulager sur tout ce qui était circuit court. On est ici sur un paysage qui est très ouvert, qui a été complètement remembré. J'ai beaucoup de parcelles où il n'y a pas de haies et donc il y avait un besoin d'abri pour les animaux. Et puis on est sur des sols superficiels. Tu peux nous raconter comment tu as pensé le projet, quelle activité agronomique et d'élevage tu vas mener? On reste sur de l'ovin en plein air. Il y a une première parcelle qui sera dédiée au pâturage et l'autre parcelle, on est plus sur une surface qui était aujourd'hui en culture et qui se veut en alternance avec d'autres parcelles à proximité de la maison. Alors, donc c'est un projet qui s'étend sur 9 hectares. C'est donc un projet qui va nous permettre une triple activité, c'est-à-dire la production d'énergie, bien sûr, le pâturage pour nos ovins. La troisième activité, c'est une activité de fauche. C'est quoi les atouts du projet agrivoltaïsme par rapport à ton élevage? Comment ça vient renforcer cette activité? Le projet AgriPV, il répond à un enjeu de bien-être animal par rapport à la protection des animaux contre les éléments climatiques et il répond à un enjeu agronomique en allongeant les temps de pâturage, ce qui permet in fine de limiter les charges aussi et d'améliorer la performance de l'exploitation. Alors les atouts, pour moi, il y en a quand même plusieurs. Ça me permet quand même d'avoir du pâturage sur l'exploitation. C'est une parcelle qui est très vallonnée, qui est déjà en culture, mais avec beaucoup d'érosion et qui est à proximité d'un cours d'eau qui alimente un barrage en eau potable. On repasse les champs en herbe, plus de culture de céréales, ce qui permet de ne plus avoir de traitement de pesticides. Le fait d'avoir des panneaux solaires, ça permet aussi quand même un complément de revenus assez intéressant en cas de crise. J'imagine aussi qu'il y avait un enjeu de préserver les paysages. EDF Power Solutions a fait le choix de réimplanter des chênes en plus. Ils ont joué vraiment le jeu de l'insertion paysagère et de protéger le bocage qu'on peut avoir en Saône-et-Loire. Comment tu t'y es pris pour démarrer le projet? J'ai défini mes besoins, ce que j'évoquais avec la partie pâturage. Et ensuite, j'ai démarché les développeurs en leur demandant de se coller à mes besoins. On a eu beaucoup de réunions avec le maire de la commune, des conseillers champs, du département. Et au début, on partait sur un projet 100% ovin et ils nous ont lancé l'hypothèse si un jour tu veux faire des bovins. Et c'est vrai que du coup, avec EDF Power Solutions, on a décidé de retravailler le dossier et de partir sur des systèmes trackers et adapter vraiment aussi le projet à l'élevage ovin, à l'élevage bovin. Pourquoi vous avez choisi EDF? EDF a toujours souhaité mettre l'agriculteur en priorité dans le projet et c'était faciliter le travail au maximum pour l'agriculteur dans le but de ne pas le pénaliser tous les jours dans son travail. Il y a un enjeu agricole. EDF a répondu vraiment à l'enjeu agricole dessous. C'est vraiment leur but qui est une activité agricole dessous. J'ai retenu EDF Power Solutions sur ce projet pour plusieurs raisons, mais la première, et qui était une condition nécessaire, c'est qu'ils se sont calés aux enjeux agronomiques et d'exploitation des parcelles. La deuxième raison, il y avait aussi une visibilité sur la partie exploitation de la parcelle qui était quand même supérieure. Bon, merci beaucoup Guillaume pour ton partage de ton parcours et de ton expérience.